m'appelle Didier. Je travaille à Étape Habitat en tant que technicien de maintenance depuis maintenant 20 ans. Des apprentis, j'en ai formé au moins une dizaine, alors dans différents métiers, parce que j'ai formé surtout des peintres. J'ai formé aussi des chauffagistes. Ce rôle, je le remplis depuis maintenant 10 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir maître d'apprentissage? C'est surtout la transmission du métier, la fierté de former quelqu'un. Je vais contrôler ce qu'ils ont fait et voilà, je les encourage à faire mieux toujours la prochaine fois. Je m'appelle Léo, j'ai 26 ans. J'entame ma 4e année à Étape Habitat en apprentissage dans l'aventure. J'ai commencé mon apprentissage à 23 ans et je suis arrivé avec le brevet. Et puis ça m'a permis d'accéder au CAP et maintenant au brevet professionnel. Le principal avantage de l'apprentissage, c'est d'accéder au métier qu'on veut. Je suis allé à la mission locale et je lui ai dit qu'il fallait que je bosse dans la peinture, c'était mieux. Et je suis tombé sur Étape Habitat qui m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai intégré la boîte rapidement. Le rythme travail et formation, ça me va parce que la formation CFA prend pas beaucoup de temps, c'est une semaine par mois, donc ça passe assez vite. On a suivi une formation spécifique sur 2 jours pour devenir maître d'apprentissage. Le rythme travail-formation est bien adapté. On le fait en même temps. On travaille et on forme en même temps puisque l'apprenti est à nos côtés. Ça fait déjà 3 ans que je fais ça et Aruna est mon 2e apprenti. Selon les besoins de l'entreprise, où il est avec moi et il travaille à côté de moi, et là je lui montre tout ce qu'il faut faire, ou alors il est placé à un autre poste et là c'est quelqu'un d'autre qui lui montre ses tâches. On est quand même valorisé parce qu'on est là pour transmettre notre savoir. La transmission de savoir est le cœur de notre tâche. Au départ, il faut bien connaître son métier pour pouvoir le retransmettre. C'était une opportunité pour moi de rentrer dans le monde du travail. Ils m'ont pris en apprentissage en 2017. J'ai fait une formation de 2 ans et là ils m'ont repris pour 1 année encore. Depuis que j'ai été là, je n'ai jamais eu de soucis au niveau de la formation. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la restauration. Au début, j'avais un petit souci de financement au niveau de mes études. C'est ce qui m'a poussé à aller dans la formation d'apprentissage, pour que je puisse financer mes études et aller de l'avant. J'ai choisi l'apprentissage pour me former au métier de moniteur éducateur. Ça faisait un moment que je travaillais mon projet professionnel et j'ai eu l'opportunité de venir à Étape Habitat. Donc pour moi, ça répond vraiment à une envie d'un travail particulier. J'ai trouvé mon apprentissage assez facilement. J'avais laissé mon CV à l'Institut régional de travail social de Lorraine, à Metz. Et j'imagine que la direction d'Étape Habitat est tombée sur mon CV et m'a recontacté pour me proposer un apprentissage. Mon référent a un rôle très important puisque c'est lui qui me guide au quotidien, qui me donne des astuces sur le métier, qui corrige mes écrits professionnels. Donc c'est vraiment un repère dans la structure pour moi. Le principal avantage de l'apprentissage, c'est de pouvoir être formé sur le terrain par des professionnels, d'avoir un enseignement de qualité, sans compter qu'on a la chance d'être en formation et d'être rémunéré. Et quand on reprend les études à 29 ans, c'est pas négligeable. C'est une volonté depuis longtemps de considérer que les métiers du socio-éducatif sont des métiers qui en particulier se pratiquent sur le terrain, en regard de la multiplicité des situations qu'on rencontre, de la multiplicité des partenaires à connaître et à découvrir. Et donc j'ai depuis longtemps pensé que la formation par la voie de l'apprentissage pour ces métiers-là était sans doute la voie la plus adaptée. L'apprentie que j'ai à l'heure actuelle, c'est la première apprentie. Donc depuis la rentrée de septembre 2018, elle rentre aujourd'hui en 2e année de formation d'éducatrice spécialisée. Accompagner un apprenti, pour moi, ça n'est pas une fonction annexe, ça fait partie intégrante de la mission, à mon sens, de tous les professionnels du socio-éducatif, de manière à pouvoir former les professionnels qui vont venir après nous. Tout le monde doit avoir le souci de la formation des générations futures,
quel que soit le biais de la formation qu'ils ont choisi, que ce soit par voie directe ou que ce soit par voie d'apprentissage. Ce sont des gens qui arrivent avec un regard nouveau, qui arrivent avec des questions nouvelles, qui arrivent avec des choses qu'ils comprennent pas. Et du coup, ça amène forcément toujours les équipes à se re-questionner sur les pratiques éducatives, sur le pourquoi on fait, sur le pourquoi on ne fait pas. Je ne vois pas de difficulté particulière. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est enrichissant pour une équipe. Quand on voit quelqu'un qui arrive, qui a fait un choix de métier, qui est sûr mais sans être sûr, et quand on la voit évoluer, et quand on la voit acquérir des techniques éducatives, et quand on la voit mûrir professionnellement, c'est ça qui est gratifiant et qui est appréciable. L'apprentissage étape Habitat, ça devient maintenant une longue histoire. On a commencé à réfléchir au sujet dès 2010 quand j'ai pris mes fonctions. Et puis il nous paraissait naturel, puisqu'on accueillait ce type de public dans le cadre de nos logements et de l'accompagnement social qu'on pouvait faire pour les jeunes de 16 à 30 ans. On pouvait nous-mêmes être crédibles auprès des employeurs qu'on sollicitait en étant nous-mêmes employeurs d'apprentis. On a vu que ça fonctionnait, que la formation des tuteurs prenait aussi et que les gens commençaient à prendre beaucoup de plaisir à transmettre leur savoir, que les jeunes qu'on formait, potentiellement c'est des jeunes qu'on a gardés, pour lesquels on a signé des CDI. Certains des apprentis sont devenus les gens qui ont remplacé ceux qui sont partis, leur propre tuteur qui est peut-être parti à la retraite, c'est arrivé par 3 fois. Une fois qu'on rentre par la porte de l'apprentissage à étape Habitat, ça aussi c'est quelque chose de spécifique. On ne rompt pas forcément le contrat à la fin du premier diplôme obtenu, on leur donne la possibilité de poursuivre leur formation et de passer, par exemple, quelqu'un qui a un CAP peut passer un BP, peut passer un bac pro, tout en restant en interne à étape Habitat s'il le souhaite. On a réussi à monter une formation sur mesure où à la fois les jeunes peuvent être vus en individuel sur des choses très spécifiques et où ils sont en groupe et où on travaille plus le savoir-être. Chaque maître d'apprentissage a contractualisé par rapport à sa mission et nous avons choisi de créer des lettres de mission dans lesquelles on dit très clairement à partir à partir de quelle date, quel apprenti, pendant combien de temps, qu'est-ce qu'on attend du maître d'apprentissage, donc les missions générales, l'accueil, le suivi du livret, la relation avec le CFA, la relation avec les professeurs, comment ça se passe aussi en interne par rapport à l'employeur. On a créé un poste d'assistant de direction qui a pour mission spécifique l'accompagnement de ses tuteurs et l'accompagnement des apprentis et qui fait le lien en fait entre l'employeur, les centres de formation, le tuteur, le jeune qui est en apprentissage. On avait un regard sur des résidents qui sont jeunes, 16-30 ans, et qui sont en formation ou en emploi. Et le fait de les intégrer dans nos propres équipes en tant que salariés, je dirais que ça a élevé le seuil de tolérance. Et ça a permis effectivement un regard sur nos propres résidents plus bienveillant, plus tolérant et certainement une compréhension de ce qu'ils pouvaient vivre dans le monde du travail et de la formation qui était méconnue alors qu'on était dans le métier. On a vraiment une vision de l'apprentissage en se disant c'est un outil qu'on trouve performant pour former, pour intégrer, ça donne une vision de nos emplois qui ne sont pas forcément visibles, ça les rend plus attractifs. Et il faut voir le système d'apprentissage qu'on met en place. Et si on pense à ça, il n'y a aucun frein à ça, même pas financier, ce n'est que du bénéfice.